Le Coran. Ce n'est pas un simple livre qu'on lit distraitement entre deux moments de la journée. C'est une révélation, une parole vivante, une lumière divine qui descend directement du Créateur vers ton cœur. C'est un livre béni que nous avons fait descendre sur toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Sourate Sad 38-29. Quand tu ouvres le Coran, ce n'est pas seulement tes yeux qui lisent, mais ton âme qui écoute. Chaque mot a un poids, chaque lettre une vibration. C'est une clé pour libérer ton esprit, purifier ton cœur et réorienter ton chemin. Certains lisent le Coran pour la récompense, d'autres pour la paix du cœur, mais rares sont ceux qui le vivent, ceux qui sentent que chaque verset parle d'eux, de leurs épreuves, de leurs victoires, de leurs blessures. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes de nombreuses contradictions. Sourate An-Nisa 4-82. Le Coran n'est pas un simple texte à réciter. C'est une école de transformation, un guide pratique pour avancer dans un monde qui t'éloigne de ton essence. Chaque verset est un appel au réveil, un rappel que ta valeur ne dépend pas du regard des hommes, mais de ton lien avec Allah. Quand Allah dit « En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Il ne te parle pas d'une paix extérieure, il te parle d'une stabilité intérieure, une force que rien, ni personne, ne peut briser. Une lumière qui reste allumée même dans la nuit la plus noire. Beaucoup lisent sans comprendre, d'autres comprennent sans pratiquer, et peu pratiquent avec constance. Mais toi, ne te décourage pas. Même une seule page lue avec sincérité vaut plus que des heures de récitation sans présence. Le Coran ne veut pas juste être lu, il veut être vécu, il veut être ressenti, il veut que tu te transformes. Rappelle-toi, chaque fois que tu lis le Coran, tu n'es pas seul, les anges t'entourent, la miséricorde descend, et Allah t'écoute. Et quand mon serviteur t'interroge sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Le Coran te parle quand tu es triste, il te relève quand tu tombes, il t'avertit quand tu t'égares et il te rassure quand tu doutes. Ne te désespère pas de la miséricorde d'Allah. En vérité, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39-53. Alors quand tu lis, lis avec ton cœur. Quand tu écoutes, écoute avec ton âme. Et quand tu appliques, fais-le avec ton amour pour Allah. Chaque épreuve que tu vis aujourd'hui a déjà été évoquée dans le Coran. La patience, la peur, la perte, l'espoir, la victoire. Tout y est. Et celui qui médite le Coran découvre que rien n'arrive par hasard. C'est lui qui vous a créé dans l'épreuve afin d'éprouver qui d'entre vous est le meilleur en œuvre. Sourate Al-Mulk 67-2. Ne cherche pas seulement à finir la lecture. Cherche à ce que le Coran te transforme avant la fin. Cherche à comprendre ce qu'Allah veut te dire personnellement à travers chaque mot. Car le Coran est vivant. Il parle à celui qui veut écouter. Quand tu lis le Coran chaque jour, tu deviens plus patient, plus lucide, plus fort. Tu ne changes pas seulement ton comportement, tu changes ton destin. Certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Et un jour, tu réaliseras que le Coran, c'était le message que ton cœur attendait depuis toujours. Le rappel que tu n'étais jamais perdu, juste éloigné de ta propre lumière. Alors, ouvre-le encore une fois, lis, médite, applique, et tu verras, ce n'est pas toi qui lis le Coran, c'est le Coran qui te lit. Et dis, la vérité est venue et le faux a disparu, car le faux est destiné à disparaître. Sourate Al-Isra 17-81. Ce que nous devons retenir. Le Coran n'est pas une récitation à impressionner les gens. C'est un voyage spirituel, une rééducation du cœur et la preuve vivante qu'Allah te parle encore aujourd'hui. Alors, fais du Coran ta boussole
et tu verras ta vie se réaligner vers la paix, la clarté et la lumière. Plus je médite le Coran, plus je réalise qu'il ne parle pas seulement à ma foi, mais aussi à ma psychologie. Le Coran connaît mes émotions, mes peurs, mes blessures. Il me parle dans ma langue intérieure. Ne sait-il pas ce qu'il a créé alors qu'il est le subtil, le parfaitement connaisseur? Sourate Al-Mulk 67, 14. Oui, Allah connaît ce que je ressens mieux que moi-même. Chaque verset semble toucher exactement là où mon cœur a mal. Quand je suis triste, le Coran me rappelle que la douleur a un sens. Quand je suis en colère, il m'apprend à respirer avant de répondre. Quand je me sens vide, il me remplit de sens. Et certes, après la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94-6. Ce verset, combien de fois m'a-t-il réconforté? À chaque lecture, il agit comme un baume sur mes pensées. Il me dit, ne te perds pas dans la douleur, la lumière arrive. Le Coran est le seul livre qui me comprend avant même que je parle. Il me parle quand je suis trop fatigué pour prier, trop perdu pour espérer, trop blessé pour expliquer. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Sourate Al-Baqarah 285. Ces mots me rappellent que la religion n'est pas un poids, mais une guérison mentale et spirituelle. Le Coran apaise la conscience avant de corriger le comportement. Quand je lis certains versets, je vois comment Allah parle à la psychologie humaine. Il rassure, il encourage, il promet, il prévient. Il parle à la peur du croyant, à sa tristesse, à son orgueil, à son espoir. Ne t'afflige pas. Certes, Allah est avec nous. Sourate At-Tawbah 9-40. Cette phrase seule contient un monde entier de thérapie. C'est la plus belle manière de dire « tu n'es jamais seul dans ton combat ». La psychologie moderne parle d'émotions, de gestion du stress, de pleine conscience. Mais tout cela, le Coran l'avait déjà enseigné. Il m'apprend la gratitude, le détachement, la confiance en Allah et le contrôle du nafs, ce moi intérieur qui cherche à dominer tout. Quant à celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur et aura préservé son âme de la passion, alors le paradis sera son refuge. Sourate An-Naziat 79-40 à 41. Le Coran ne nie pas mes émotions. Il m'apprend à les comprendre, à les purifier et à en faire une force. Quand la colère m'envahit, il me dit « Les endurants, ceux qui dominent leur colère et pardonnent aux gens ». Sourate Al-Imran 334. Quand l'angoisse me prend, il me souffle « Ne t'attriste pas, certes, Allah est avec les patients ». Sourate Al-Baqarah 253. Et quand le désespoir m'effleure, il me rappelle, dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39-53. Chaque fois, mon cœur se redresse un peu, parce qu'il sait que la guérison ne vient pas du monde, mais de celui qui a créé le cœur lui-même. La psychologie du Coran, c'est celle qui ne sépare jamais l'esprit du cœur. C'est une science de l'équilibre, entre la peur et l'espoir, entre la tristesse et la gratitude, entre la raison et la foi. Et nous avons certes facilité le Coran pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Sourate Al-Qamar 54-17. Ce verset me rappelle que réfléchir sur le Coran, c'est déjà un acte de guérison. Parce que méditer, c'est écouter avec le cœur. Aujourd'hui, je ne lis plus le Coran pour réciter. Je le lis pour me comprendre. Il m'aide à reconnaître mes émotions, à purifier mes intentions et à guérir ce que personne ne voit. Parce qu'au fond, le Coran est la plus grande école de psychologie spirituelle, celle qui transforme la douleur en sagesse et les blessures en lumière. Et plus je l'écoute, plus je guéris. Pas seulement dans ma foi, mais dans tout ce que je suis. Avant de quitter cette vidéo, prends un instant pour t'arrêter. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à cette chaîne pour continuer à nourrir ton âme chaque semaine.
Chaque vendredi à 17h30, une nouvelle vidéo t'attend. Pour t'accompagner dans ta foi, ton calme et ta paix intérieure. Laisse un like si tu ressens cette lumière. Partage-la pour qu'un autre cœur puisse lui aussi la ressentir. Qu'Allah t'accorde une nuit paisible, qu'il remplisse ton cœur de sérénité et de rappel. Ceux qui se rappellent d'Allah, debout, assis et couchés sur leur côté, et méditent sur la création des cieux et de la terre, disent « Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain ». Sourate Al-Imran, verset 191. À très bientôt, pour une nouvelle réflexion, ici, là où la lumière du Coran rencontre ton cœur.